Donc, vous êtes sur le Forum des circuits courts qui a lieu depuis déjà plusieurs années. Les premières années en salle, bien sûr, à différents endroits sur la Bretagne. Et puis, pour la deuxième année, nous avons monté une opération, enfin, un forum en ligne. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, qui est la question de livrer ses produits, d'estimer les coûts acceptables pour livrer ses produits, que ce soit les frais dus au véhicule, au carburant et au temps de travail, avec bien sûr, même si il n'y a pas de solution miracle, toujours l'idée d'envisager des solutions. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pour vous montrer comment, pour ma part, je réfléchis au sujet, comment je travaille avec les agriculteurs sur le sujet, on va prendre l'exemple d'une petite tournée. Vous voyez, je fais une petite carte. Donc, on va partir sur la route. Vous voyez le point de départ de la ferme en bleu. On va partir sur la route en fourgonnette, 3-4 mètres cubes, un petit diesel classique. Et on va aller livrer à Pontivy 3 clients. Et le calculateur nous dit que ça a fait une petite tournée de 31 km. Petit cas classique. Donc, ça va mettre à peu près 3/4 d'heure de temps de conduite. Et puis, on va compter du temps de chargement, déchargement. Donc là, moi, j'ai pris 15 minutes au départ et 15 minutes par client. On pourrait mettre vos chiffres s'ils sont très différents. On est toujours sur notre petite tournée. Donc, si on se dit que le kilomètre de trajet coûte à peu près 40 centimes, c'est un exemple pour l'instant, on va le multiplier par les 31 km et on va arriver à 12,59 € de frais de véhicule pour une tournée de 31 km. Et environ 1h45 de temps, on a dit, de temps de travail. Et donc là, dans l'exemple, j'ai pris une valeur de l'heure à 15 € chargés, mais dans chaque cas, avec chaque ferme, on prend les valeurs qui conviennent, que ce soit des salariés, que ce soit l'agriculteur lui-même, on prend les valeurs qui vous intéressent. Là, dans ce cas-là, j'ai pris 15 € chargés et on arrive donc à 25,77 heures. Donc, comme on le sait bien, le temps de travail a souvent une valeur assez forte dans toutes ces activités, alors que là, on est pourtant encore sur une petite tournée. Donc, vous voyez en violet à gauche les frais de véhicule et on voit tout de suite le temps de travail, on est nettement plus haut. Alors, ces frais-là qu'on a estimés donc à 12,59 € sur les frais de véhicule, on va se focaliser pour l'instant sur les frais liés au véhicule parce que j'ai constaté en travaillant avec les agriculteurs qu'ils ne comptent pas forcément leur temps de travail, que c'est un peu une question différente. Donc, pour l'instant, on va travailler sans le temps de travail, sans la valeur du travail, même si ça reste important. Voilà. On va commencer par un cas comme ça. Alors, les frais de véhicule sur notre petite tournée, on se dit, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Alors, comment aborder cette question? Si on est toujours sur nos 40 centimes du kilomètre, avec toujours nos 12,59 €, voilà, je vous prends un exemple, une valeur de marchandises transportée pour les 3 clients au total de 250 € TTC. Voilà. Et à ce moment-là, on voit que les frais de transport pèsent pour 5% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, pas de la marge, parce que là, moi, la marge sur la valeur de la marchandise, souvent, je ne la connais pas. Donc, on va travailler par rapport au chiffre d'affaires dans un premier temps. Et on paye déjà, ça représente déjà 5%. Si on ne transporte que 125 €, ça peut arriver sur une petite tournée comme ça, suivant les produits qu'on transporte. C'est sûr qu'en viande, 125 €, ça vient assez vite. En pommes de terre et en salade, ça monte moins vite. Alors, on va arriver à 10% du chiffre d'affaires. On a la valeur transportée, 125 € et les frais de véhicule qui représentent 10% de cette valeur. Alors, on va prendre un autre cas, on va prendre pour vous montrer encore comment je raisonne, une fourgonnette un peu plus coûteuse. On va prendre une fourgonnette qui maintient les produits au froid, peut-être plus récente. En tout cas, il se trouve qu'on est à 80 centimes du kilomètre dans ce cas-là. C'est encore qu'un exemple. Je vous expliquerai après comment je calcule les coûts au kilomètre. Là, pour l'instant, on reste sur des exemples pour rentrer dans le sujet. Donc là, si on se dit qu'on est à 80 centimes, évidemment, ça double sur les 31 km, ça double les frais de transport. Donc, on va se retrouver à 25
un peu plus de 25 € de frais de transport, hein, hors temps de travail toujours. Hein. Donc, si la valeur de la marchandise est toujours de 250 €, ben, ça double les pourcentages, ça va faire 10%, et sur 125 €, ça va faire 20%. Donc là, intuitivement, 20%, on sent que c'est déjà pas mal, parce qu'on n'est pas sur la marge, hein, on est sur le chiffre d'affaires. Et sur le chiffre d'affaires, les frais logistiques sont directement pris sur la marge. Ils ne font pas partie des coûts de production, donc du coup, tout de suite, on se dit que 20%, c'est déjà pas mal. Alors, quel est le bon chiffre? C'est toujours la question. Est-ce que 20%, c'est beaucoup? Quel pourcentage est acceptable? Alors, c'est difficile à affirmer dans tous les cas, puisque ça va dépendre de si on a beaucoup de marge ou pas, on va pouvoir se permettre un peu plus de transport. Hein. C'est pour ça que quand les gens travaillent dans des produits de luxe, dans le champagne, on peut se permettre des frais de transport assez importants. Plus on a un produit qui a des marges assez faibles, même sans l'avoir quantifié précisément, plus on sait qu'il faudra que ce pourcentage soit faible. De nombreuses enquêtes ont été réalisées en France, hein, et moi-même, j'ai réalisé pas mal de calculs en Bretagne qui montrent qu'on a parfois des pourcentages qui arrivent à être supérieurs à 100% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent chaque fois qu'on livre. Là, ça commence à être embêtant, hein, surtout si c'est déjà le cas avant même d'avoir compté le temps de travail. Alors, en pratique, ce fameux 20% qui paraissait déjà important, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon objectif. Parce que descendre en dessous, ça marche quand on a des produits qui ont de la valeur. Parce qu'effectivement, on va avoir les mêmes frais ramenés à de la viande bovine. Forcément, ça va faire un pourcentage plus faible. Hein. Mais dans certaines familles de produits, 20%, c'est déjà un objectif intéressant. Surtout quand on démarre. Et quand on est au-dessus, si on se retrouve à 60%, on sent bien qu'on mange un peu sa chemise. Ça peut peut-être être considéré comme acceptable ponctuellement, comme des frais commerciaux. Je suis en démarchage parce que je démarre mon activité ou parce que je vais sur une nouvelle zone. Il est normal que mes coûts soient très élevés. C'est comme des frais de démarchage commercial. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça reste comme ça dans le temps. Alors, là, je vais prendre une autre tournée hein, pour continuer à vous montrer comment je raisonne. Donc, une tournée de 78 km cette fois-ci. Hein. On va livrer à la fois à Pontiville, Oudéac et Saint-Caradec. Donc, le temps de chargement-déchargement, a priori, reste le même. Par contre, on va avoir un peu plus de temps de conduite. Donc, 1h15, là, dans ce cas, au lieu de 45 minutes. On reprend notre fameuse méthode de tout à l'heure, le coût au kilomètre, la valeur de la marchandise, et on obtient ce pourcentage, là, qui va être à 12,5 dans ce cas-là. Et donc, je ne vous ai pas refait tout le détail des calculs, hein, c'est le même raisonnement, et qui va être à 25% si on a un camion qui coûte un petit peu plus cher, donc on est à 80 centimes du kilomètre et 250 € de marchandises. Alors, comment on va piloter ce pourcentage? On voit bien qu'il y a plusieurs paramètres qui sont apparus très clairement en vous montrant mes petits exemples. Hein. Donc, qu'est-ce qui va apparaître? C'est la valeur transportée. On va chercher à la maximiser. Si je suis à 250 au lieu de 125 € de marchandises, forcément, le pourcentage est plus faible. Le pourcentage des frais par rapport à la valeur de la livraison. Le nombre de kilomètres parcourus. On va faire des kilomètres que quand ça vaut la peine. Soit il y a une grosse valeur, soit les plusieurs clients concentrés au même endroit. Et le coût au kilomètre, attention à ne pas surinvestir. Mais ça, on va le voir tout de suite, parce que je vais vous expliquer comment je calcule le coût au kilomètre. Et bien sûr, le temps de travail, hein, qu'on avait mis un peu de côté là depuis un moment. Mais vous avez vu, dès le départ, ça peut vite représenter une forte valeur, plus que les kilomètres. Et donc, notamment si on a un salarié, il va falloir vite se poser la question d'ajouter le temps de travail dans ces calculs. Alors, le coût au kilomètre. Calcul du coût au kilomètre. Il faut tout simplement qu'on additionne tous les frais annuels et qu'on le divise par le nombre de kilomètres annuels parcourus. Donc là, je vais vous prendre un exemple. 15 000 kilomètres annuels, c'est un peu assez classique. Et on va additionner les frais. Donc, le carburant, voilà, je vous déroule un cas réel. Hein. Ça va être soit sur facture, certains gardent toutes leurs factures pour la compta, soit si on n'y a pas accès le jour où on fait son calcul, parce que ça a été rangé, c'est parti chez le comptable, faire un petit calcul assez basique avec le
le coût du carburant à la pompe multiplié par la consommation du véhicule, multiplié par le nombre de kilomètres divisé par 100, et on arrive assez rapidement à avoir un ordre de grandeur. Je ne dis pas qu'il est juste à 1 euro près, mais bon. C'est quand même pas mal. Entretien et assurance, donc là, c'est quand même mieux d'avoir des factures. Mais on a aussi, les logisticiens nous donnent, quand on n'y a pas accès, une valeur d'entretien au kilomètre, notamment pour les pneus, par exemple, qu'on change tous les 60 000 kilomètres. Et l'amortissement, donc là, j'ai pris un cas sur un véhicule qui a coûté 20 000 euros et qu'on a décidé d'amortir sur 5 ans. Donc, ça fait 4 000 euros par an. Donc, on a un total, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, de 6 916 euros. Divisé par les 15 000 km, on arrive à 46 centimes du kilomètre. Ça reste un peu dans les ordres de grandeur que je vous ai donné tout à l'heure. C'est assez classique, mais attention, l'expérience montre des valeurs parfois surprenantes, de 25 centimes à plus de 2 euros du kilomètre, hors valeur de temps. Donc, 25 centimes, ça c'est bien, c'est pratique, c'est petites camionnettes qui ne font pas de froid et qui sont déjà amorties, parce qu'une fois qu'on a amorti, là, vous voyez, si on enlève les 4 000 euros, si le véhicule il a plus de 5 ans, on va avoir un petit peu plus d'entretien, mais pas autant proportionnellement. Et du coup, on peut assez vite descendre à 25-30 centimes. Il faut voir combien d'années ça va durer. Ça dépend si on est bricoleur sur sa voiture, parce qu'après, au bout d'un moment, on va se retrouver avec les frais d'entretien. Et jusqu'à plus de 2 euros du kilomètre, notamment sur des amortissements très importants. Là, c'est vraiment encore là une fois l'amortissement qui va jouer. Un camion frigorifique neuf qui coûte 40 000, 50 000 euros, voire plus avec son équipement intérieur. Et si finalement on fait beaucoup moins de kilomètres que ce qu'on pensait, pour différentes raisons, parce qu'on démarre, ça va se répartir sur un faible nombre de kilomètres et on peut se retrouver avec plus de 2 euros du kilomètre. Donc attention, c'est bien d'avoir son propre camion dans le sens où on est autonome, on le garde dans la cour et c'est très simple. Mais si c'est pour s'en servir peu souvent, on peut avoir intérêt à trouver d'autres solutions. Alors, il y a bien sûr la solution des glacières, mais il y a aussi la solution de la location ponctuelle qui paraît toujours chère, mais quand on compare avec ses propres frais, on a souvent de très bonnes surprises. Il faut toujours comparer. On a justement échangé sur les solutions. Alors, elles ne sont pas miraculeuses, mais ce que tous les gens qui font leurs calculs vraiment précisément comme ça, en tout cas ceux avec qui j'ai fait les calculs disent, c'est que avoir les chiffres, ça motive à aller dans le bon sens. On ne peut pas tout changer d'un coup, mais on va aller vers trouver des solutions. Augmenter la valeur transportée. On peut fixer une commande minimale au client, ce qui n'est pas toujours facile à faire. On a envie que ça marche commercialement, donc on va accepter. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ces chiffres en tête, ça va beaucoup mieux. Si on se dit, quand je passe de 200 à 400 euros sur ma tournée, vraiment, c'est bien meilleur pour moi, ça va être beaucoup plus facile pour tenter de demander une commande minimale. Bien sûr, il faut qu'elle reste acceptable par les clients, mais on a plus de force. On peut aussi concentrer son démarchage commercial pour essayer de trouver des clients assez proches les uns des autres. De toute façon, les tournées resserrées, ça aussi, si on dit tourner, ça veut dire au même endroit, mais le même jour. Ça veut dire au client, écoutez, le mardi, ça ne m'arrange pas trop parce que j'ai déjà le jeudi dans votre secteur. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on commence, c'est pas toujours facile. Ça peut même rester un peu difficile parce que si vous livrez une cantine, elle va vouloir plutôt en début de semaine, un restaurant commercial qui est plutôt pour les familles et les loisirs, plutôt fin de semaine, c'est pas toujours possible, mais on peut tenter des choses. Puis éviter d'accepter trop de dépannage et de petites commandes isolées, même si, encore une fois, on a un peu envie de rendre service. Alors, diminuer aussi la valeur globale des frais. Diminuer la valeur globale des frais, c'est demander une participation aux frais de port aux clients à partir du moment où on est en dessous du franco de port. Franco de port, c'est la commande minimale à partir de laquelle le client ne paye pas de frais de port. Alors ça se fait de moins en moins. On ose de moins en moins demander des participations aux frais de port. C'est un peu le sens de l'histoire commerciale, mais dans certains cas, ça peut être nécessaire si les commandes sont trop petites ou trop éloignées. Et puis, c'est tout le principe de la co-livraison. Donc, je vous reprends notre exemple de tout à l'heure. On a une tournée de 78 km à 40 centimes du kilomètre qui nous coûte 31,20 € hors temps de travail. Si j'en transporte 125 € de marchandises, valeur chiffre d'affaires, ça pèse pour 25%. Et si j'ai une participation aux frais de 10 €, soit c'est mon client qui participe, soit, comme c'est de moins en moins facile, je fais de la co-livraison. C'est-à-dire que je transporte pour quelqu'un d'autre parce que j'ai encore de la place dans mon camion et cette personne me donne 10 € de participation, ou plusieurs personnes 3 € et ça fait 10 €, 3, 4.
ça descend déjà à 17%, ça va vite. Donc, la colivraison est autorisée légalement depuis août de 2020 avec des dommagements entre agriculteurs. Hein. Avec les artisans, ça reste litigieux. Enfin, vous avez notamment la charrette qui existe au niveau de la France et en Bretagne, Coquelicot, qui est un service qui s'est développé. Alors, il faudrait enlever, parce qu'il y a des frais à payer à Coquelicot, un petit pourcentage, donc là, il faudrait les enlever. Mais on peut rester bénéficiaire et donc baisser sa valeur de frais. Donc ça, évidemment, ça demande un peu d'organisation, surtout les premières fois. C'est comme tout ce qu'on tente pour la première fois. Ben, voilà, on découvre, on perd un peu de temps. Mais une fois que ça se met en place, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Et comparer les frais avec ceux de la sous-traitance, hein, donc soit la location, soit carrément la sous-traitance à qui transport. Dans certaines zones géographiques, il y a des bonnes solutions. Ça peut être intéressant dès 60-70 centimes du kilomètre, notamment pour le froid. Voilà. Et c'est encore plus intéressant quand on valorise son temps de travail. Si on a un salarié, on arrive à des coûts au kilomètre qui peuvent amener à de la sous-traitance. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai fini ma présentation. Ah, je vois que plusieurs personnes nous ont rejoints. Bien. J'espère que vous avez pu suivre presque depuis le début. Ah, alors donc, une personne nous dit, la vidéo de rediffusion sera-t-elle disponible? J'ai loupé le début. Normalement, elles vont être disponibles assez rapidement, mais je n'ai pas la date. Vous en serez prévenus, puisque vous vous êtes inscrit, vous serez prévenus. Si vous êtes venu participer à la conférence, c'est que vous en êtes où vous vous installez, vous avez déjà une logistique que vous cherchez. Ah, Sylvain, bien sûr, on vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Comment prendre en compte ces frais dans le cadre de distributeurs de casier? Alors, que je comprenne bien la question. Alors, vous n'avez pas de micro, bon, très bien. Alors, prendre en compte les frais du point de vue des calculs. Ça ne change pas forcément grand-chose. On va faire le même type de calcul. Et pour ce qui est de prendre en compte les frais, peut-être que vous voulez dire les répercuter sur les prix de vente. Vous voulez dire que quelqu'un transporte pour les autres et que du coup, ça serait intéressant de partager les frais? Quelle est exactement votre question? Vous dites exactement, c'est le partage des frais? Alors, pour ça, il n'y a pas de règle. Ce qui est important, c'est déjà au départ de calculer les frais. C'est-à-dire si c'est une personne qui fait la ramasse pour les autres, qui vient chercher sur les fermes et qui va apporter au casier, ou si tous les agriculteurs déposent chez l'un d'entre eux qui, lui, va aller remplir les distributeurs. Donc, ce qui est important au départ, c'est déjà de bien faire les calculs. Et une fois que les calculs sont faits, ça va être un accord entre les agriculteurs sur comment on partage les frais. Est-ce qu'on va partager que les frais du véhicule? Est-ce qu'on va partager aussi le temps de travail? Ça, ce sont des règles à trouver qui sont des règles d'accord entre les agriculteurs. Ou est-ce que l'agriculteur qui transporte se dit, de toute façon, j'aurais été pour moi, donc on ne va pas partager, je vais simplement demander une contribution. Alors d'ailleurs, je me rends compte que dans le feu de l'action, je ne me suis pas présentée. Donc, vous avez bien compris que j'étais de la Chambre d'agriculture. Vous avez mon nom, Sophie de Verdelan. Donc, je suis conseillère circuit court, basée sur le Finistère Sud. Et pour ceux qui ont des questions complémentaires sur la logistique après, puisque là, par exemple, Sylvain, vous n'avez pas de micro, ben, vous pourrez toujours me rappeler. Je vais pouvoir vous donner mon numéro de téléphone. Voilà, donc on nous dit que les vidéos seront disponibles assez rapidement. Alors, pour faire tous ces calculs, je vais faire comme s'il y avait des questions. Pour faire tous ces calculs… Oui, alors Edouard, on vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Lorsqu'on fait de la livraison, il y a parfois du suremballage, des cartons, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des ratios du surcoût?
Le coût supplémentaire occasionné par les suremballages? Ouais, il n'y a pas de chiffre précis qui permettrait Non. de s'ajouter pour Alors, bien moi, j'ai pas de évaluer. ratio. Par contre, on a travaillé avec deux transporteurs, enfin, un qui est grossiste transporteur et un autre transporteur, et ils avaient envisagé de nous vendre des cartons de suremballage. Mm. C'était très peu coûteux par rapport au kilomètre, mais c'était dans le cas d'achats très importants. C'est-à-dire qu'un grossiste, un transporteur, ils achètent des quantités de cartons phénoménales. Et c'est vrai que le carton était vraiment anecdotique par rapport au transport. Mais il est possible que ce ne soit pas la même chose pour quelqu'un qui achète des petites quantités. Qu'est-ce que vous pensez des chiffres qui vous ont été présentés? Est-ce que vous êtes étonné de ces coûts au kilomètre? Est-ce que vous aviez pensé au coût du temps de travail? Est-ce que vous aviez déjà des indications en tête? Ah, vous dites, je ne pensais pas que ça représentait autant. Ouais, c'est vrai que ça monte vite. Et puis, ce que disent les agriculteurs avec qui on fait les calculs, ceux qui viennent me voir en général sont ceux qui se doutaient déjà un petit peu. Mais ce qu'ils disent tous, c'est que quand ils ont vraiment les chiffres précis, ça leur donne du courage pour en parler avec les clients, pour essayer de changer des choses, pour essayer d'améliorer les choses. Les chiffres précis sont motivants finalement, motivants pour l'action. Parce qu'on sait bien, c'est vraiment compliqué de dire aux clients, ça dépend des personnalités, mais c'est vrai que souvent on est un petit peu embêté pour dire aux clients, bah non, pas là, pas comme ça. C'est pas forcément simple. Merci de votre intervention. Moi, je suis content d'avoir vu votre mode de calcul. Moi, j'ai fait ça différemment dans mon dans mon plan d'entreprise. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui, tout à fait. Euh, alors, j'ai évalué le nombre de kilomètres que j'allais à peu près parcourir dans l'année, soit 2000 kilomètres par mois pour essayer au départ, justement, de faire du commercial, puis ensuite ne faire que de la livraison. Et après, je me suis mis à un coût fixe d'entretien. Et donc, finalement, ça me revient à 4000 euros par an d'estimation, donc frais de livraison professionnelle. Et J'inclus aussi. vous avez mis quoi dans les frais? Vous avez mis quoi dans les frais, vous Alors, dites? moi, dans mes 4000 euros, j'ai environ 3200 euros liés à l'essence pour faire Ouais, 24 000 kilomètres par an. Ça fait à ouais, 1,50 € le litre, à ouais, 9 litres au 100 parce que je consomme pas mal. ouais. Et puis, ces 24 000 euros, c'est à la fois la livraison, mais aussi aller chez les fournisseurs, chercher du matériel ou tout déplacement professionnel, en fait. Oui, Voilà. vous avez raison, on peut tout à fait faire comme ça. Certains Et, agriculteurs m'ont dit, et bah, de toute façon, les kilomètres, on les fait, donc on va faire un coût au kilomètre global. Oui, tout à fait. Ouais, on voilà, peut donc je faire. me suis fait une estimation, j'ai un budget pour ça, et puis je mets 800 euros d'entretien pour 24 000 kilomètres par an, ce qui me fait un Ouais, budget global de 4 000 euros. Et sur ce budget d'entretien, bah, j'essaye de faire le maximum moi-même pour évidemment c'est ça. pas l'exploser, quoi. Voilà. Vous avez mis l'assurance aussi? Non, l'assurance, je la compte à part. Elle est D'accord. comptée à Assurance et part parce que c'est amortissement. Finalement, assurance et amortissement, vous les avez pas mis dedans. bah, j'ai plus d'amortissement sur mon véhicule. Effectivement, Ah, ce serait voilà, peut-être plus bien que je m'en d'amortissement. mette. D'accord. Bah, Ouais, s'il n'y en j'ai a plus pas, en d'amortissement. fait, Et puis c'est bien. l'assurance, c'est plutôt un package global et je le traite dans une autre ligne comptable. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, bah, finalement, on a fait à peu près pareil, sauf que vous n'avez plus d'amortissement. Il y a juste l'assurance que C'est vous avez ça. sortie. Ouais. Et ce Tout qui à fait. fait. Édouard, il y a une question pour vous. On vous demande quel type de produit vous transportez. Je transporte de la moutarde et de la sève de bouleau. Alors, Sylvain demande dans quel secteur? Géographique, je Alors suppose. le secteur géographique, c'est Questembert. Je suis à Questembert, moi. C'est dans le Voilà. Morbihan. Dans le Morbihan, oui, bien sûr, dans le Hmm. 56. Et donc, j'ai fait le calcul, 24 000 kilomètres par an avec un budget de 4 000 euros de gasoil. J'ai compté large puisque je vais récupérer la TVA dessus. Ça Hmm. fait 0,16 centimes. Je suis à Hmm. 17 centimes du kilomètre parcouru, entretien Hmm. essence inclus, Hmm. mais pas l'assurance. Mais l'assurance, j'ai eu un petit prix parce qu'avec l'assureur, j'ai tout pris chez lui. Donc, c'est un package global, Hmm. c'est pas énorme. Ouais, quand on n'a pas d'amortissement et qu'on a un entretien assez faible, hein, puisque vous comptez faire des choses vous-même, on arrive à des valeurs assez basses. Ouais.
Là où il faut faire attention, c'est quand on doit racheter un camion, il y aura un amortissement. Bien sûr. Ouais, sauf à tourner qu'avec des vieux, mais quand même. D'ailleurs, ça m'est arrivé de faire le calcul en ne prenant pas l'amortissement comptable. C'est-à-dire que quand on achète un camion froid neuf, il est valable au moins 9 ans. Et au bout de 9 ans, on doit repasser un contrôle technique qui peut amener à 12 ans. Et après, ça commence à se gâter quand même. Et ça m'est arrivé de faire le calcul en utilisant non pas l'amortissement comptable, puisque le comptable me disait, bah non, ça reste 5 ans. On a mis 9 ans, parce que ça correspond à la durée de vie en fait du camion. Et on peut le revendre avec une petite valeur d'occasion. Donc, on a enlevé aussi la petite valeur d'occasion. En fait, on a pris le coût de l'amortissement, le coût du camion sur les 9 ans. En vrai, dans la compta, il coûte plus cher au début, les 5 premières années, et il coûte beaucoup moins cher après, une fois qu'il est amorti. Mais c'était pour avoir une idée de la valeur globale. Bon après-midi à tous.